I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I look. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme l'indique le titre, sera un tuto slash revue d'une ponytail que j'ai reçue de la marque Hair Given Hair. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la marque sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois et c'est une marque en fait qui propose plein d'accessoires pour les cheveux. Quand je dis accessoires, j'entends par là wig, lace wig, ponytail, extension à clip, etc. Et je suis toujours hyper satisfaite de la qualité des mèches. De toutes les façons, si vous me suivez sur Insta, vous êtes déjà au courant, tant je les porte souvent et franchement je suis toujours super satisfaite de la qualité des mèches et c'est des mèches qui restent de qualité dans le temps. J'ai reçu ma première wig Hair Given Hair il y a environ 2 ans et demi de ça et la qualité est toujours là, n'a pas perdu de cheveux ni quoi. Je la porte et à chaque fois j'ai l'impression que c'est la première fois et du coup à l'occasion dans leur solde annuel, parce que chaque année ils ont vraiment une période durant laquelle ils font des soldes annuels, ils m'ont proposé de tester 2 pièces de chez eux pour vous faire une revue, vous en parler, vous montrer en fait comment je stylise les pièces, vous dire si je les aime ou non, si je trouve surtout qu'elles sont faciles à appliquer et à enlever, parce que moi c'est vraiment le premier critère, parce que voilà, je sais maintenant que leurs mèches sont naturelles, que leur rendu est très beau, que vraiment c'est une mèche qui dure dans le temps, mais moi j'ai surtout besoin que ce soit facile à mettre et à enlever parce que je ne m'y connais pas, je suis novice dans tout ce qui est wig, etc. Et du coup aujourd'hui pour changer, j'ai choisi cette ponytail que j'aime vraiment beaucoup. Je suis fan, j'aime beaucoup trop le résultat, c'est fou, regardez-moi ça, oh my god, mais j'aime beaucoup trop, ça fait un côté vraiment hyper classe mais naturel à la fois. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc pour commencer, vous recevez votre ponytail dans un petit sac comme ça que je trouve hyper pratique pour pouvoir la ranger par la suite. Maintenant, en ce qui concerne la ponytail, j'ai choisi la texture coily qui est ma texture préférée chez Hair Given Hair. Je l'ai choisi en 16 pouces. Souvent, je prends du 18 pouces pour mes wigs, etc. Mais là, je voulais vraiment un résultat bien particulier. Donc, j'ai choisi du 16 pouces. Et pour la couleur, j'ai choisi du 1B étant donné que mes cheveux naturels sont déjà très foncés. Et comme vous pouvez le voir, la ponytail, en fait, à 2 pennes, un en haut et un en bas pour que vous puissiez vraiment sécuriser et mettre votre ponytail hyper facilement. Alors comme d'habitude, la première chose que je fais vraiment quand je reçois mes wigs ou encore mes extensions à clip, c'est que je viens les laver. Je n'utilise pas de shampoing pour le coup, je préfère utiliser un coage parce que je trouve que ça marche très bien comme ça et surtout ça permet de redonner à la mèche son aspect naturel. Ça vient vraiment casser ces boucles un petit peu figées pour donner beaucoup plus de volume et de naturel à la ponytail. Une fois que mes mèches sont propres et qu'elles ont séché, on va dire à 80% à l'air libre, je passe à l'étape styling, définition, etc. Pour commencer, je viens légèrement les humidifier pour que les boucles se définissent beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais venir appliquer la Moisturizing Curl Activator Cream de chez Contour. C'est vraiment la crème que j'utilise tout le temps pour vraiment définir les boucles sur mes wigs, mes extensions à clip, etc. Alors, ne me jugez pas, je n'ai pas de tête là, perruque ni quoi que ce soit. Je vous montre comment je fais ça franchement et ça marche très bien. Donc si vous n'avez pas de tête, etc., ce n'est pas un problème. Une fois que j'ai bien réparti la matière sur la section, je viens tout simplement passer ma brosse Felicia Laserwood que j'adore. C'est vraiment ma brosse préférée de toutes celles que j'ai pu tester. Je viens tout simplement passer la brosse en fait sur la section et comme vous pouvez le voir, la définition et les boucles sont juste magnifiques. Donc je viens tout simplement répéter l'opération sur toute la ponytail et voilà! On passe à l'étape où littéralement tout va se jouer pour que le rendu en fait avec la ponytail soit le plus naturel possible. Je sais que c'est une étape qui a tendance à effrayer pas mal d'entre nous, mais je vais tout de suite vous montrer qu'avec un peu de technique, que ce n'est absolument pas compliqué. Une fois que j'ai défait mes nattes, je viens prendre ma brosse Felicia Laserwood pour commencer à plaquer et à orienter mes cheveux dans le sens que je souhaite et je le fais section par section pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer. Comme vous pouvez le voir, je ne viens pas démêler les bouts parce que là, on
s'en fout. Le fait de garder les bouts comme ça un petit peu en paquet, ça me permet de ne pas avoir une trop grosse masse à gérer au niveau des pointes et du coup, ça me facilite la tâche. Petite précision, mes cheveux ne sont absolument pas étirés dans un blowout. Je tiens à le préciser, je n'ai pas fait de blowout avant de faire mes vanilles. J'ai tout simplement fait la petite technique dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je vous montre ça très vite en image. Donc comme vous pouvez le voir, je reprends ma petite brosse en fait une fois que j'ai regroupé mes cheveux pour m'assurer que mes cheveux sont vraiment au même niveau partout, qu'ils sont bien orientés dans la bonne direction parce que ça fait toute la différence, croyez-moi. Et après ça, je viens prendre ma petite brosse en poil de sanglier que j'aime énormément. Vous l'avez déjà vu pas mal de fois sur la chaîne parce que je l'ai vraiment depuis super longtemps maintenant et elle fait toujours tout aussi bien son job. Je viens ensuite m'occuper de ma queue et je vais tout simplement venir faire une grosse twist en fait pour m'assurer que mes cheveux soient bien protégés en dessous de ma ponytail parce que comme je vous l'ai dit, pour moi la ponytail c'est vraiment un moyen de bien protéger les longueurs et les pointes et je viens tout simplement sécuriser le tout avec un élastique. Une fois que mes cheveux sont bien sécurisés et que mes longueurs et mes pointes sont bien protégées, je passe à l'étape gel et dans un premier temps, je viens appliquer une espèce de cire comme ça. Je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas le gel, mais je trouve que ça fait toute la différence quand on a vraiment envie d'avoir un résultat vraiment plaqué, propre et limite parfait. Et du coup, j'essaie de choisir des gels qui n'ont pas une composition trop cracra. Je vous mettrai le lien de mes gels en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, dans un premier temps, j'applique celui-ci et je viens passer un coup de brosse pour venir slick et venir vraiment plaquer tout ça pour que le résultat soit le plus propre possible. Et ensuite, on passe à la crème de la crème. J'essaie de l'économiser parce que je n'en ai plus beaucoup, mais ce gel-là de la marque The Main Choice, c'est le meilleur gel pour plaquer les cheveux que j'ai pu tester de toute ma vie. Et en plus, il a une composition qui est hyper intéressante, qui est vachement clean. N'hésitez pas à aller regarder sur Yuka ou autre, mais la composition de ce gel et son efficacité sont littéralement remarquables. Je viens de nouveau passer un coup de brosse pour répartir la matière de façon uniforme partout et bien les plaquer. Une fois que ça c'est fait, je pense que là, vous pouvez quand même déjà voir le résultat. On est sur quelque chose quand même de qualité. Je viens ensuite appliquer mon petit fichu vraiment pour m'assurer que le gel sèche dans cette position figée et que mes cheveux restent plaqués toute la journée. Quelques minutes après, une fois que je sens que le gel a bien séché, on va enfin pouvoir venir enlever ce petit fichu pour passer à l'application entre guillemets de la ponytail. Et là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont archi bien plaqués. Donc là, je viens mettre ma ponytail et en fait, c'est simple comme je vous l'avais montré. J'accroche en haut et en bas les deux peignes en fait qui sont intégrés. Je tire l'élastique pour bien sécuriser et bien ajuster la ponytail et je viens tout simplement venir enrouler le petit cordon en fait pour ne pas qu'il soit visible. Et pour ça, j'utilise une épingle. Et c'est tout. Ça s'arrête à ça. Nous en avons maintenant terminé. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette vidéo tuto / revue de cette ponytail vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai mis toutes les informations concernant cette ponytail en barre d'infos. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, que ce soit sur cette pièce-ci ou encore sur d'autres pièces que je vous ai déjà présentées avant sur la chaîne, n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos, liens, détails, etc. J'essaierai pour le coup de vous mettre aussi, si possible, les informations concernant les précédentes wigs que je vous ai déjà présentées. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on n'oublie pas de liker la vidéo, me donner la force si elle vous a plu comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Mouah.